Lena était une jeune mère célibataire avec un vieux garage au fond de la ville. Jusqu'au jour où un millionnaire arrogant s'est pointé avec sa Bugatti et s'est moqué de son look et de sa vieille Chevrolet délabrée. Il a ri, douté, lancé un défi. Mais quand elle a accepté le pari et démarré le moteur, personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil d'Austin venait à peine de se lever quand Lena Evans a ouvert les portes de son petit garage de quartier. Elle a noué ses cheveux crépus en un chignon enfilé sa salopette usée et jeté un œil à sa montre. 6 du matin, Sophie dormait encore dans la petite pièce à l'arrière où Lena avait bricolé un lit et rangé quelques jouets entre des étagères pleines d'outils. À 26 ans, Lena portait sur ses épaules le poids d'être une mère célibataire, une femme noire et une mécanicienne dans un monde qui refusait encore de croire que ce métier pouvait appartenir aux femmes. Elle avait tout appris seule, des vidéos en ligne, des bouquins empruntés et beaucoup d'essais-erreurs. Pas de diplôme, mais une chose que l'argent ne peut pas acheter, la détermination. Le garage était modeste. Les murs s'écaillaient par endroits. Le sol en béton était taché d'huile ancienne et les outils venaient de brocantes ou de ventes de garage. Mais tout cela lui appartenait. Chaque boulon, chaque clé, chaque goutte de sueur versée entre ces murs était à elle et à sa fille. Lena finissait de changer l'huile d'un vieux pick-up quand un rugissement de moteur fit vibrer la rue. Elle leva les yeux et vit une Bugatti Chiron rouge se garer juste devant l'entrée. Une voiture à plus de 3 millions d'euros. Les passants s'arrêtèrent. Certains prirent des photos. De la Bugatti descendit un homme grand, les cheveux blonds gominés vers l'arrière, lunettes de soleil hors de prix et sourire suffisant. Logan Bradford. Lena avait déjà vu sa tête dans les magazines et sur Internet. Milliardaire, héritier d'un empire technologique, collectionneur de voitures de luxe. Tout ce que Lena détestait. Argent facile, ego surdimensionné et zéro humilité. Il entra dans le garage suivi d'un jeune homme avec une caméra. C'était Cody, un influenceur auto avec des millions d'abonnés. Il filmait tout en direct. « C'est ici », demanda Logan en balayant les lieux du regard avec dédain. Lena s'essuya les mains avec un chiffon et s'approcha. « Je peux vous aider ?» Logan retira ses lunettes et la regarda de haut en bas. « C'est toi la mécano. »« Je suis la propriétaire. »« La mécano ? Et la femme de ménage aussi. »« Si vous voulez tout savoir, » répondit Lena d'un ton calme mais ferme. Logan laissa échapper un rire bref. « Écoute, sans vouloir t'offenser, mais j'ai besoin d'un vrai mécano. Ma voiture fait un bruit bizarre au moteur. » Le sang de Lena bouillonnait, mais elle resta posée. « Je suis une vraie mécano et si votre voiture fait un bruit étrange, je peux y jeter un œil. » Logan regarda la caméra de Cody et sourit. « Vous voyez ça, les gars ? Une nana qui veut bricoler ma Bugatti à 3 millions. C'est une blague. » Les commentaires en direct explosèrent sur l'écran du téléphone. Certains soutenaient Lena, mais la plupart riaient avec Logan. « Écoute, » reprit-il en s'approchant. « J'ai rien contre les femmes, mais la mécanique, c'est un truc de mec. Toujours été. Tu sais sûrement changer un pneu, ok, mais un moteur comme celui-là, faut des vraies compétences techniques. » Lena croisa les bras. « Des compétences que tu n'as probablement pas, sinon tu ne serais pas là. » Logan cligna des yeux, surpris, puis éclata de rire. « Tu as du répondant. J'aime bien ça. Mais le répondant ne répare pas un moteur. » À travers la vitre poussiéreuse, Lena aperçut sa fille Sophie qui se réveillait. Elle avait 4 ans, ses boucles encore éparpillées, et se frottait les yeux, encore à moitié endormie. Lena pensa à tout ce qu'elle avait construit, à chaque fois où on l'avait prise de haut, à toutes les portes fermées au nez. « Tu sais quoi ? » dit-elle en regardant Logan droit dans les yeux. « Tu penses que je suis incompétente parce que je suis une femme, mais je parie que je m'y connais mieux en moteur que toi. Et de loin. » Logan haussa un sourcil. « Sérieusement, tu veux parier quoi ?» Lena désigna un coin du garage où se trouvait une vieille Chevrolet Chevette de 1979, bleu pâle et fatigué, carrosserie rayée, pare-chocs enfoncés, pneus lisses, une épave. « Ce Chevette-là, je parie qu'il peut battre ta Bugatti dans une course. » Logan regarda la voiture, puis Lena, et éclata de rire. « Tu es pas sérieuse ? Ce tas de ferraille contre ma Bugatti ? » « Très sérieuse, » répondit Lena sans détourner le regard. Logan essuya une larme de rire. « Ok, j'accepte le pari, mais on va pimenter un peu le truc. Si ta caisse bat ma Bugatti, je te file 500 000 $. »
La foule qui s'était amassée devant le garage fit une exclamation. 500 000 $, plus que ce que Lena gagnerait en 10 ans. Et si je perds? Demanda-t-elle. Le sourire de Logan devint cruel. Alors, tu devras dire en direct à tous mes abonnés que les femmes n'ont pas leur place dans la mécanique, que ce n'est pas un métier pour vous. Lena sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas qu'à propos d'elle. C'était pour toutes les femmes qui se battaient pour exister dans des milieux d'hommes. C'était pour Sophie, pour qu'elle sache qu'elle pouvait être ce qu'elle voulait. J'accepte, dit Lena en tendant la main. Logan la serra avec force. Marché conclu. La course aura lieu samedi sur le circuit de la ville. Prépare-toi à avoir honte. Il quitta le garage en riant, suivi de Cody toujours en train de filmer. Le live atteignait déjà plus de 100 000 vues. Le pari entre Lena et Logan faisait le tour des réseaux en quelques heures. Quand le calme revint, Lena s'adossa au mur et poussa un long soupir. Sophie sortit de la pièce et courut vers elle. « Maman, pourquoi le monsieur riait ?» Lena se pencha et la serra dans ses bras. « Parce qu'il ne sait pas de quoi ta maman est capable. » Ce soir-là, après avoir couché Sophie, Lena s'approcha. Elle posa la main sur la carrosserie abîmée et sourit. Ce n'était pas une épave, c'était un projet de 3 ans. Sous cet aspect banal, parfaitement camouflé, se cachait un moteur V8 turbo monté pièce par pièce de ses propres mains. 800 chevaux, suspension renforcée, boîte manuelle à 6 vitesses. Tout était prêt pour le bon moment, et ce moment venait juste d'arriver. La nouvelle du pari s'est propagée comme une traînée de poudre. Les journaux locaux en ont fait leur une. Les réseaux sociaux ont explosé, divisés entre soutien et moquerie. Certains admiraient le courage de Lena, d'autres la traitaient de folle, assurant qu'elle allait se ridiculiser. Depuis sa villa luxueuse, Logan Bradford multipliait les interviews, expliquant que ce petit épisode servirait de rappel, chacun à sa place. Cody, l'influenceur qui avait tout filmé, revint au garage de Lena 2 jours plus tard. Cette fois, il était seul, sans caméra en direct. Il frappa à la vieille porte métallique rouillée et attendit. Lena ouvrit, les mains pleines de cambouis, l'air épuisé. « Toi encore, » dit-elle, pas franchement ravie. « Je sais que tu as aucune raison de me faire confiance, » commença Cody. « Mais je veux raconter ton histoire pour de vrai, pas pour me moquer de toi, parce que je pense que tu as une vraie chance. » Lena plissa les yeux. « Pourquoi tu penses ça ? » Parce que je connais les voitures et j'ai vu ton regard quand tu as lancé le défi avec le Chevette. C'était pas un regard de désespoir, c'était le regard de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Lena resta silencieuse quelques secondes, puis haussa les épaules. Ok, tu peux filmer, mais pas de montage dramatique, pas de mise en scène larmoyante. Si tu racontes mon histoire, ce sera la vraie. Cody. Les jours suivants, il documenta chaque moment des préparatifs de Lena. Il montra sa routine, réveil à 5 heures, petit-déj pour Sophie, passage à la crèche, puis retour au garage jusqu'à tard dans la nuit. Il la filma en train d'ajuster des boulons, de régler la pression du turbo, de tester l'injection électronique. Chaque geste était réfléchi, chaque détail comptait. Le jeudi soir, à 2 jours de la course, Lena accepta enfin que Cody filme l'intérieur du Chevette. Elle souleva le capot et révéla ce qu'elle avait caché jusque-là. Le moteur V8 brillait sous l'éclairage faiblard de l'atelier. Tube chromé, turbo haute pression, système de refroidissement renforcé. Une vraie œuvre d'art mécanique. Bordel! Souffla Cody, impressionné. Tu as fait ça toute seule. Chaque pièce, répondit Lena avec fierté. 3 ans de boulot. Je bossais la nuit, les week-ends, dès que je trouvais un moment. J'ai acheté des pièces d'occasion, reconditionné ce que je pouvais, vendu des trucs à moi pour financer tout ça. Ce moteur fait 800 chevaux. La Bugatti de Logan en a 1500, mais la mienne est bien plus légère. Et moi, je sais piloter. Cody secoua la tête, admiratif. Les gens doivent voir ça. Ils doivent savoir qui tu es vraiment. Il posta la vidéo dans la soirée. La réaction fut immédiate. Des millions de vues en quelques heures. Le ton des commentaires changea. Les gens commencèrent à soutenir Lena. Des femmes de tout le pays partagèrent leurs propres histoires de discrimination et de persévérance. Lena était devenue un symbole. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Logan Bradford était dans son Penthouse, entouré d'amis riches. Il buvait du champagne hors de prix et se moquait de la situation. Logan regardait les vidéos de Lena sur son téléphone, visiblement amusé.
Elle pense vraiment que sa vieille caisse va me battre? Dit Logan en riant. C'est pathétique. Un de ses amis, un quinquagénaire ventripotent, éclata de rire. Au moins, ça va être drôle de voir sa tête quand elle perdra. Mais un autre homme dans la pièce n'était pas comme les autres. Marcus, mécanicien professionnel employé dans le garage privé de Logan, restait silencieux dans un coin. Lui aussi avait vu les vidéos de Lena et il savait reconnaître un travail bien fait. Logan, dit-il prudemment, tu devrais prendre ça au sérieux. Le moteur qu'elle a monté, c'est pas de la blague. Elle sait ce qu'elle fait. Logan éclata de rire. Marcus, détends-toi. C'est un Chevette de 1979. Ma Bugatti est faite pour ça. Ok, je suis plus aussi affûté qu'avant au volant, mais la machine compense largement. Marcus ne répondit pas, mais il savait que l'arrogance de Logan pourrait bien lui coûter cher. Le vendredi soir, veille de la course, Lena coucha Sophie tôt. La petite était excitée sans bien comprendre ce qui se passait, mais elle sentait l'énergie autour d'elle. Lena l'embrassa sur le front et lui murmura « Demain, maman va montrer au monde entier qu'on peut tout accomplir. » Sophie sourit dans son sommeil. Lena quitta la chambre et retourna au garage. Il était presque minuit. Elle démarra le Chevette une dernière fois avant la course. Le grondement du moteur emplit l'espace. Profond, puissant, impressionnant. Lena sourit. Ce son était la preuve que l'impossible ne tient qu'à la volonté et au travail acharné. Elle coupa le contact et s'assit sur le sol froid du garage. Pendant un instant, elle se laissa envahir par le doute. Et si elle perdait? Et si tout ça n'avait servi à rien? Mais elle pensa à Sophie, à toutes les femmes qui la regardaient, à elle-même, ado de 16 ans apprenant à faire la vidange du voisin pour aider à payer les factures. Elle en avait parcouru, du chemin. Hors de question d'abandonner maintenant. Lena se releva, verrouilla le garage et alla se coucher. Demain serait le jour le plus important de sa vie. Le samedi matin se leva clair et chaud sur Austin. Le circuit de la ville était plein à craquer, gradins bondés, gens massés autour de la piste, caméras de télévision, drones dans les airs. Le pari entre Lena et Logan était devenu un événement national. Tout le monde voulait voir ce qui allait se passer. Ce n'était plus juste une course, c'était un duel symbolique, argent mérité, arrogance contre dignité. Lena arriva de bonne heure au volant de son Chevette bleu. Sophie était attachée à l'arrière, les yeux grands ouverts, fascinée par ce qu'elle voyait par la fenêtre. Dès leur entrée sur le circuit, les applaudissements fusèrent. Certains scandèrent le nom de Lena, d'autres brandirent des pancartes de soutien. Ce petit moment d'amour du public réchauffa un peu son cœur battant trop vite. Elle gara le Chevette dans la zone réservée, et aida Sophie à descendre. Cody était déjà là, caméra en main, en direct. Il salua Lena avec un sourire encourageant. Elle lui rendit son salut d'un bref signe de tête. Pas le temps pour le track talk. Pas aujourd'hui. De l'autre côté du paddock, la Bugatti rouge de Logan arriva sur un camion plateau comme un bijou qu'on expose. Logan descendit d'une voiture d'assistance, vêtu comme un pilote pro, casque sous le bras, entouré de son staff. Il salua les caméras avec une confiance presque caricaturale. Le public cria aussi son nom. Après tout, il avait des millions de fans. Il s'approcha de Lena, observa le Chevette et éclata de rire. « C'est avec ça que tu veux me battre? On dirait qu'elle sort de la casse. » Lena ne baissa pas les yeux. Les apparences sont trompeuses. Logan se pencha, par là-bas pour que seuls eux deux entendent. « Écoute, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Tu as encore le temps d'éviter l'humiliation. Je te file même $1000 comme eau de consolation. » « Je n'ai pas besoin de ta pitié, » répliqua Lena d'un ton glacé. « On se retrouve sur la piste. » Logan haussa les épaules et retourna vers son équipe. Les règles étaient simples, un tour complet du circuit, environ 3 km, départ côte à côte. Le premier à franchir la ligne gagne. Pas de triche, pas d'excuses. Lena s'installa dans son bolide et attacha sa ceinture. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle ferma les yeux, prit une grande inspiration. Elle pensa à Sophie, aux nuits sans sommeil, à toutes les fois où on l'avait sous-estimée. Quand elle rouvrit les yeux, sa peur s'était transformée en feu. Logan, dans sa Bugatti, se tourna vers elle et lui lança un petit geste moqueur comme s'il avait déjà gagné. Lena ne réagit pas. Elle démarra le moteur. Le grondement grave résonna dans tout le circuit. Le public se tut, surpris. Ce son n'avait rien d'un moteur ordinaire.
Le juge leva le drapeau, vert, jaune, rouge. Le drapeau s'abaisse. Les deux voitures jaillirent de la ligne de départ. La Bugatti prit la tête comme prévu. Logan écrasa l'accélérateur et la supercar réagit avec la précision chirurgicale de son ingénierie de luxe. Le public exulta. Tout semblait joué d'avance. Mais dans le premier virage, quelque chose changea. Lena passa la vitesse avec une maîtrise parfaite et le Chevette bondit. Le turbo siffla. La voiture se colla à la Bugatti. Dans la ligne droite suivante, les deux se dépassèrent. Le public explosa de stupeur. Logan accéléra à fond, mais le Chevette resta devant. La course devint une question de maîtrise. Logan avait la machine. Lena, elle, avait l'expérience. Elle connaissait chaque mètre de cette piste. Elle savait freiner au bon moment, lâcher la puissance juste quand il faut. Le Chevette glissait, filait, vibrait comme une extension de son propre corps. Dans le dernier virage, Logan tenta une manœuvre risquée. Il tenta de la doubler par l'intérieur. Il était presque parvenu. Mais Lena tint sa ligne, ferma la porte. Les deux voitures ressortirent côte à côte dans la dernière ligne droite. Le public était debout, hurlant, incapable de croire ce qu'il voyait. Lena garda les yeux sur la ligne d'arrivée. Elle serra le volant, appuya à fond. Le Chevette cracha toute sa puissance. Le compteur dépassa les 200 km/h. Le moteur hurla. Logan était juste derrière, mais il n'arrivait pas à la rattraper. Lena franchit la ligne la première. 2 secondes d'avance. Le chrono confirma. Le circuit explosa en cris de joie. Les gens sautèrent, pleurèrent, crièrent son nom. Elle ralentit, s'arrêta, coupa le moteur, resta là un instant, silencieuse, tentant de réaliser. Puis elle entendit la voix de Sophie au loin. « Maman a gagné. Maman a gagné. » Lena sortit de la voiture, aussitôt encerclée. Cody filmait tout, les larmes aux yeux. Logan descendit de sa Bugatti, livide, sans un mot. Il regarda le Chevette comme s'il venait de voir un fantôme. Lena s'approcha de lui. Le public retint son souffle. Logan retira son casque. Il semblait brisé et, pour la première fois, il regarda Lena avec respect. « J'avais tort, dit-il d'une voix faible. Totalement tort. » Lena ne répondit pas. Elle attendit. « J'avais une sœur, » poursuivit Logan. Elle s'appelait Claire. Elle adorait les voitures, elle était mécano, mais mon père ne l'a jamais soutenue. Il disait que c'était pas un métier pour une femme. Elle a fini par abandonner ses rêves et, quelques années plus tard, elle est morte dans un accident. J'ai jamais eu l'occasion de lui dire qu'elle avait raison. Il essuya ses yeux humides. Tu m'as rappelé elle et tu m'as fait réaliser à quel point je suis devenue comme mon père. Je suis désolée. Lena hocha lentement la tête. Je te pardonne, mais je n'ai pas couru pour toi. J'ai couru pour nous toutes. Elle tendit la main. Logan la serra. La foule éclata en applaudissements. 4 ans ont passé depuis ce fameux jour sur le circuit, et bien des choses ont changé. Lena Evans n'était plus une simple mécanicienne inconnue dans un petit garage d'Austin. Elle était devenue une figure nationale. Son nom apparaissait dans les magazines, à la télévision, dans des conférences de motivation. Mais contrairement à ce que beaucoup avaient prévu, Lena n'avait pas laissé la célébrité lui monter à la tête. Elle restait fidèle à elle-même, les pieds sur terre, travaillant dur chaque jour. Le grand tournant arriva par une matinée ensoleillée de printemps. En plein centre d'Austin, une impressionnante structure de verre et d'acier fut inaugurée. En lettres capitales sur la façade, Evans Performance, centre automobile et école technique. C'était le plus grand centre automobile du Midwest, atelier moderne, équipement de pointe, salle de cours, laboratoire moteur, piste d'essai. Tout avait été pensé par Lena, financé en grande partie par Logan Bradford qui avait vendu une partie de sa collection de voitures de luxe pour rendre le projet possible. La cérémonie d'inauguration affichait complet. Entrepreneurs, influenceurs et des centaines de femmes venues voir celles qui les avaient tant inspirées. Lena monta sur scène pour prononcer un discours. Elle observa la foule et respira profondément. Parler en public la rendait toujours nerveuse, mais elle avait compris que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. Quand j'étais enfant, dit-elle, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, personne ne m'a jamais dit que je pouvais devenir mécanicienne. En fait, on m'a surtout dit l'inverse, qu'il n'y avait pas de place pour moi dans ce monde, qu'il fallait que j'abandonne.
Mais je n'ai pas abandonné et aujourd'hui, je suis là, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui ont été réduites au silence, ignorées ou sous-estimées. La foule applaudit. Léna continua. Ce centre n'est pas seulement le mien, il est à nous toutes. La moitié des postes ici sont réservés aux femmes et parmi elles, priorité aux mères célibataires. Parce que je sais ce que c'est que de se lever à 5 heures, de s'occuper d'un enfant, de travailler toute la journée et malgré tout, d'essayer de rêver. Ici, ces femmes auront du soutien, un salaire digne, une crèche pour leurs enfants et surtout du respect. La salle se leva pour une ovation debout. Léna sentit ses yeux se brouiller, mais retint ses larmes. Elle regarda Logan assis au premier rang. Il lui souriait, un vrai sourire, bien loin de l'arrogance d'autrefois. Il avait changé, vraiment. Les mois suivants, Evans Performance connut un succès retentissant. Les cours affichaient complets. Des femmes de tous âges et de tout le pays venaient y apprendre la mécanique, l'électricité automobile, la carrosserie, la peinture. Léna avait recruté les meilleurs formateurs, mais elle tenait à donner elle-même 3 cours par semaine. Elle ne voulait pas perdre le contact avec ses racines. Quant à la chevette bleue, celle qui avait battu la Bugatti, elle fut entièrement restaurée et placée dans le hall d'entrée du centre. À ses côtés, une plaque racontait l'histoire de la fameuse course. Chaque jour, des dizaines de personnes s'arrêtaient pour lire, prendre des photos. Pour beaucoup, cette vieille voiture représentait bien plus que de la tôle et de la graisse. Elle représentait la résilience. Cody continua de suivre Léna. Il réalisa un documentaire complet sur son histoire, diffusé sur une grande plateforme de streaming. Le titre était simple, Graisse et dignité. Le film fut vu par des millions de personnes à travers le monde. Logan, quant à lui, s'était complètement détourné de sa vie d'excès. Il avait vendu presque toutes ses voitures de luxe, ne gardant que la Bugatti rouge. Il la rénova et l'offrit à un musée automobile avec une plaque qui disait « Cette voiture a perdu la course la plus importante de ma vie. Et elle m'a appris que la vraie victoire ne se mesure pas en chevaux, mais en caractère. » Par une froide soirée d'hiver, Léna fermait le centre lorsqu'elle aperçut Sophie à la porte de son bureau. « Maman, je peux te poser une question ?» « Bien sûr, mon cœur, » répondit Léna en retirant ses lunettes. « Tu penses encore à ce jour de la course ?» Léna sourit. « Tous les jours. »« Et tu regrettes quelque chose ?» Elle secoua doucement la tête. « Non, parce que ce jour-là, ce n'était pas à propos de gagner, c'était à propos de me prouver à moi-même et à toi qu'il n'y a pas de limite quand on croit en soi. » Léna Evans n'était plus seulement une mécanicienne, elle était un symbole. Mais surtout, elle était une mère, une femme, une battante. Et ça, c'était sa plus grande victoire. Le véritable succès, elle l'avait compris, ne se mesure ni en célébrité ni en fortune. Il se mesure à la capacité d'ouvrir des portes pour les autres. Et dans ce centre, dans chaque outil tenu par une main féminine, dans chaque moteur réparé, dans chaque rêve devenu réalité, Léna voyait le reflet d'un combat qui avait valu la peine. Et elle le savait au fond d'elle, ce n'était que le début. Si cette histoire t'a inspiré, n'hésite pas à liker, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de force pour continuer et à laisser un commentaire. Quelle a été la plus grande bataille que tu as remportée dans ta vie? Faisons circuler ce message. Il avait changé, vraiment. Les mois suivants, Evans Performance connut un succès retentissant. Les cours affichaient complets. Des femmes de tous âges et de tout le pays venaient y apprendre la mécanique, l'électricité automobile, la carrosserie, la peinture. Léna avait recruté les meilleurs formateurs, mais elle tenait à donner elle-même 3 cours par semaine. Elle ne voulait pas perdre le contact avec ses racines. Quant à la chevette bleue, celle qui avait battu la Bugatti, elle fut entièrement restaurée et placée dans le hall d'entrée du centre. À ses côtés, une plaque racontait l'histoire de la fameuse course. Chaque jour, des dizaines de personnes s'arrêtaient pour lire, prendre des photos. Pour beaucoup, cette vieille voiture représentait bien plus que de la tôle et de la graisse. Elle représentait la résilience. Cody continua de suivre Léna. Il réalisa un documentaire complet sur son histoire, diffusé sur une grande plateforme de streaming. Le titre était simple, Graisse et dignité. Le film fut vu par des millions de personnes à travers le monde. Logan, quant à lui, s'était complètement détourné de sa vie d'excès. Il avait vendu presque toutes ses voitures de luxe, ne gardant que la Bugatti rouge. Il la rénova et l'offrit à un musée automobile avec une plaque qui disait « Cette voiture a perdu la course la plus importante de ma vie. Et elle m'a appris que la vraie victoire ne se mesure pas en chevaux, mais en caractère. »
Par une froide soirée d'hiver, Léna fermait le centre lorsqu'elle aperçut Sophie à la porte de son bureau. « Maman, je peux te poser une question ?» « Bien sûr, mon cœur, » répondit Léna en retirant ses lunettes. « Tu penses encore à ce jour de la course ?» Léna sourit. « Tous les jours. »« Et tu regrettes quelque chose ?» Elle secoua doucement la tête. « Non, parce que ce jour-là, ce n'était pas à propos de gagner, c'était à propos de me prouver à moi-même et à toi qu'il n'y a pas de limite quand on croit en soi. » Léna Evans n'était plus seulement une mécanicienne, elle était un symbole. Mais surtout, elle était une mère, une femme, une battante. Et ça, c'était sa plus grande victoire. Le véritable succès, elle l'avait compris, ne se mesure ni en célébrité ni en fortune. Il se mesure à la capacité d'ouvrir des portes pour les autres. Et dans ce centre, dans chaque outil tenu par une main féminine, dans chaque moteur réparé, dans chaque rêve devenu réalité, Léna voyait le reflet d'un combat qui avait valu la peine. Et elle le savait au fond d'elle, ce n'était que le début. Si cette histoire t'a inspiré, n'hésite pas à liker, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de force pour continuer et à laisser un commentaire. Quelle a été la plus grande bataille que tu as remportée dans ta vie? Faisons circuler ce message.